Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les rapports entre l'homme et l'animal. Parce que les animaux sont auprès de nous, les hommes, depuis toujours, depuis le commencement, ils étaient même là bien avant nous. Et je pense ils font partie de nous, ils font partie de cette humanité qui vit plus vraiment à ses côtés, mais qui a besoin pour se développer, pour évoluer de toute cette histoire qu'elle a en commun avec les animaux. Cabaret sauvage, c'est 9 nouvelles autour d'un thème, les rapports entre l'homme et l'animal. Justement, je trouvais que c'était intéressant de développer à travers toute cette animalité tout ce qui pouvait surgir au cours d'une relation avec un animal. Et on sait très bien que quand il y a une rencontre, eh bien, chaque protagoniste finalement va subir des interactions, il y a des réactions physiques, chimiques, il y a des révélations, il y a des pulsions qui vont se révéler et tout ça nous mène finalement petit à petit dans le domaine des passions et de tout ce qui peut agiter ce qu'on appelle l'âme humaine. Alors bien sûr, il y avait plusieurs façons d'explorer tout cet univers. J'ai choisi de le faire à travers 9 histoires différentes qui vont s'articuler, qui, comme les pièces d'un puzzle, vont former un objet et qui vont donner vie à ce cabaret sauvage. J'ai choisi 9 animaux différents. Je les ai choisis en fonction de la couleur, de tout ce qui symbolisait, de ce qu'ils évoquaient par rapport à notre culture ou par rapport à notre enfance ou par rapport à tout ce qui moi en tout cas, m'avait marqué dans ma vie. Et je les ai confrontés, chacun leur tour, dans une histoire bien différente avec un homme. Alors, par exemple, il y a une rencontre d'un homme qui est disgracieux, qui est un nain, qui est très affublé d'une laideur sans espoir, comme je l'écris, et qui va rencontrer, lorsqu'il revêt une peau d'ours dans le cadre d'une pièce de théâtre, le regard des gens qui jusqu'alors ne le regardaient pas. C'est-à-dire qu'il va se mettre à exister, il va se mettre à être aimé et désiré lorsqu'il devient ours. Et dès qu'il enlève sa peau d'ours, plus personne ne s'intéresse à lui, il agace tout le monde et même il est rejeté. Et voilà que cet homme va être confronté à une question désespérée. Est-ce qu'il vaut mieux perdre son humanité et être aimé? Ou est-ce qu'il doit rester un homme, quitte à être complètement rejeté et oublié? Donc ça, c'est le début d'une histoire et qui aura sa réponse évidemment. Et puis dans une autre histoire, eh bien, il y aura une rencontre entre un lion échappé d'un zoo que tout le monde recherche et un homme tout à fait ordinaire qui a aussi un petit peu une vie très solitaire et qui va le recueillir chez lui comme si de rien n'était. Et voilà que ce lion et cet homme vont vivre et partager quelque chose de très intense pendant des années, de façon presque clandestine, jusqu'au jour où eh bien, va se poser la question de cet animal sauvage qu'il faut peut-être ramener dans son Afrique natale. Et puis sous une autre facette, il y a aussi un animal qui va peut-être sauver la vie d'un homme ou au contraire un autre animal qui va le perdre. Donc je me suis amusée à décliner finalement sous toutes ses formes cette relation ces relations et ces espèces de liens complètement inconscients qu'il existe entre chaque homme et chacun de nous en fait avec l'animal. Alors la question finale bien sûr c'est qui est l'animal et n'est-ce pas l'homme qu'il faut apprivoiser?